Bonjour, je viens de tomber sur un article de l'Associated Press. Puis je vais vous lire ça. Alan Nichols avait des antécédents de dépression et d'autres problèmes médicaux, mais aucun ne mettait sa vie en danger. Lorsque le Canadien de 61 ans a été hospitalisé en juin 2019 pour des idées suicidaires, il a demandé à son frère de le faire sortir le plus rapidement possible. Dans le mois qui a suivi, Nichols a soumis une demande d'euthanasie et il a été tué, malgré les inquiétudes soulevées par sa famille et une infirmière praticienne. Sa demande d'euthanasie ne mentionnait qu'un seul problème de santé comme raison à sa demande de mort: la perte de l'audition. La famille de Nichols a signalé le cas à la police et aux autorités sanitaires, en faisant valoir qu'il n'avait pas la capacité de comprendre le processus et qu'il ne souffrait pas de manière insupportable, ce qui fait partie des conditions normalement requises pour l'euthanasie. Ils affirment qu'il ne prenait pas les médicaments nécessaires, qu'il n'utilisait pas l'implant cochléaire qui l'aidait à entendre et que le personnel de l'hôpital l'a aidé à demander l'euthanasie de manière inappropriée. Alan a été essentiellement mis à mort, a déclaré son frère Gary Nichols. Les experts en matière de handicap affirment que cette histoire n'est pas unique au Canada, qui a sans doute les règles d'euthanasie les plus permissives du monde, permettant aux personnes atteintes de handicap grave de choisir d'être tuées en l'absence de tout autre problème médical. De nombreux Canadiens sont favorables à l'euthanasie. Le groupe de pression Dying with Dignity affirme que cette procédure est motivée par la compassion, la fin de la souffrance et de la discrimination et le désir d'autonomie personnelle. Ainsi de suite, blablabla. Bla, 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 bla. Vous trouverez l'article très facilement. Ça, il y en avait été question à un moment donné dans une entrevue avec David Lévesque, et j'avais dit qu'on aboutirait à des dérives comme ça, que nous avons affaire à des darwinistes sociaux qui veulent éliminer, semble-t-il, des gens qu'ils considèrent comme n'étant pas rentables pour leur système. Donc, si la population ne commence pas jusqu'à un certain point à faire pression et à se manifester réellement, vous allez à un moment donné vous retrouver à l'hôpital, avoir des infirmières surchargées de travail, des éthiciennes à la noix qui ont étudié en sciences sociales de pacotille dans des universités de carton-pâte, qui vont venir vous dire, ben là, monsieur, on est surchargé de travail, vous avez plus de qualité de vie, vous êtes sûr que vous voulez pas l'aide à mourir, vous voulez pas l'aide à mourir? Ou on a vu ça avant, vous avez pas une impression de déjà vu? Qui euthanasiait des handicapés? Les nazis. On a affaire à des gens qui sont une espèce de chimère parfaite, une espèce de monstre bâtard entre les pires dérives du stalinisme et du nazisme complètement accouplés d'une façon contre nature et dégueulasse. Ces gens-là, ils sont le summum de la déchéance, ils sont le summum de l'immoralité, et ce sont eux qui ont le pouvoir sur vos vies, et ce sont eux qui vont donner une valeur parfois dans le négatif à votre vie. Ils n'ont aucune compassion. C'est de l'hypocrisie. C'est rien d'autre qu'une technocratie qui gère les gens comme des ressources humaines, c'est-à-dire comme si c'était du bétail, du blé, du riz, du sucre. C'est inacceptable. Et ces choses-là vont s'amplifier. Il va y en avoir de plus en plus. Ça va de plus en plus être inhumain. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui se passe en Hollande. Et M. Trudeau veut appliquer les mêmes règles que Davos. Il veut imposer ça aux cultivateurs, qui sont les gens réellement, les vrais gens importants pour notre société. Pas lui, pas des médiocres, des professeurs de théâtre. C'est exceptionnel que je fasse une vidéo le soir comme ça, mais à un moment donné, si vous fermez vos gueules puis que vous dites rien, ça va empirer, ça va empirer, ça va empirer, ça va empirer, vous allez vous réveiller en enfer. Parce que ça, c'est l'enfer. On est gouverné par des démons incarnés, des espèces d'animaux sans âme, ce qui est le comble.
Pas sans âme au sens qu'ils n'ont pas d'âme, mais sans âme au sens qu'ils sont coupés de leur sensibilité. Puis il y a des mondes, même dans le milieu du supramental, qui disent ah ben il y a de la surpopulation, blablabla, bla, 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 bla. On les reconnaît tout de suite, on sait c'est quoi les forces qu'il y a derrière, puis on sait jusqu'où c'est censé aboutir. Eh bien, à un moment donné, il va falloir avoir le courage de dire non, au moins dire quelque chose. Puis là, peut-être qu'on va pouvoir mourir dans la dignité pour vrai, parce qu'on n'aura pas eu une vie indigne à être témoin passif de choses inacceptables, qui s'amplifient et qui ne peuvent pas faire autrement que d'aboutir à une destruction totale de ce qu'on pourrait appeler la réelle valeur humaine dans l'être humain. On est en train de devenir des espèces de pantins désarticulés qui se ballottent au vent. Puis tout ça, ça fait plusieurs années que je le dis, il y a beaucoup de choses que je voyais qui étaient prévisibles. Et ce qui s'en vient, c'est du pire et ça va être toujours pire et toujours pire et toujours pire. Donc, si vous avez affaire à du personnel hospitalier, c'est pas d'être agressif, mais au moins de juste dire la vérité. Qu'est-ce qui fait fuir Qu'est-ce qui fait fuir les petites bêtes d'humidité, les petits insectes d'humidité qui se nourrissent de moisissures? Eh bien, la lumière. C'est tout. Pas besoin de plus. Et plus il va y avoir de gens un petit peu plus allumés, peut-être avec un petit peu plus de cœur, peut-être un petit peu plus de courage, qui vont oser dire quelque chose, peut-être qu'ils vont peut-être un petit peu sentir la soupe plus chaude. Il n'est pas normal que des gens, en tout cas. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour ça. Mais il reste que ce qui se passe au Canada, ça va se passer partout. Partout en Occident. C'est la fin d'une civilisation. C'est peut-être la naissance d'une autre. Mais moi, je refuse de crever. Je refuse de crever avec une civilisation que je vois comme désuète, complètement corrompue, complètement stupide, complètement anti-homme, anti-vie, anti-humaine, anti-tout ce que vous voudrez. C'est de l'anti-vie. On ne gère pas la vie par la mort. Les humains, c'est pas des ressources. C'est pas du sucre, c'est pas du sel, c'est pas du blé, c'est pas du riz. Pourtant, bientôt, on va avoir beaucoup plus de gens que de ressources pour les nourrir. Pourquoi? Pas parce que pas parce qu'il y a de la surpopulation, parce que s'ils ont décidé que ça serait géré comme ça, parce que c'est voulu, parce que c'est pensé, c'est planifié et c'est appliqué. Et la seule raison pourquoi ça continue, c'est parce que les populations ne disent rien. Ce sont des kidams dans leur coin qui osent dire quelque chose, mais à un moment donné, il va falloir que ce soit une majorité de personnes qui parlent. Sinon, si vous ne dites rien, vous êtes complice. Vous êtes complice de ça. Bonne soirée.